ce ne sont que des akouskis ou que des hors-d'œuvre par rapport à cette affaire qui de nouveau revient sur le devant de la scène, qui est décidément cette affaire Benalla, qui est une espèce de serpent de mer qui est en train de démolir le quinquennat de Macron, lequel Macron d'ailleurs au passage est tombé dans les abîmes de l'impopularité, puisqu'il est plus impopulaire que François Hollande à la même date de son mandat, avec la même durée écoulée de son mandat, ce qui mérite quand même vraiment un compliment spécial du jury, parce qu'arriver à faire moins bien que François Hollande, il fallait quand même le faire, ça n'était pas évident. Eh bien Macron y est arrivé. Chapeau. Alors, maintenant l'affaire Benalla est ressortie. Qu'est-ce qui ressort sur cette affaire Benalla ? Il y a des choses qui sont de l'ordre du véritable scandale politique. La commission des lois au Sénat, présidée par Philippe Bas, que je connais un petit peu, qui est un homme du Conseil d'État qui est extrêmement rigoureux et, si je peux me permettre de le qualifier, de quelqu'un qui est très intelligent et rigoureux, et qui a le sens de l'État et le sens de la République, a déjà mené tambour battant, mais de façon très très précise, sans se laisser dévier par quelque pression que ce soit. Il avait déjà mené les débuts d'audition au mois de juillet. Mais là, il revient avec la rentrée, puisqu'on parlait de la rentrée. Et en tant que président de la commission des lois, il a demandé à ce que Benalla soit interrogé par la commission des lois du Sénat. Voilà. Or, M. Benalla, conseillé par je ne sais quel avocat, a fait savoir que non, il ne voulait pas y aller. Il a commencé à dénigrer publiquement le Sénat, sous-entendu que c'était vraiment des gens qui étaient là, que c'était quasiment le cancer de la démocratie. C'est incroyable. Absolument incroyable. M. Benalla, qui était à sans droit ni titre, en usurpant des qualités de fonctionnaire que de policier qu'il n'avait pas, en prenant des décisions qu'il n'avait pas le droit de prendre, qui n'avaient même pas été nommé par un arrêté, il n'y a aucun arrêté au journal officiel qui l'avait nommé à la présidence de la République, au cabinet de la présidence de la République. M. Benalla, qui a fait des actes délictueux, enfin, vous connaissez toute cette affaire, le voilà maintenant qui jette le discrédit sur l'ensemble du Sénat. Mais on croit rêver. On croit rêver. Alors le plus extraordinaire de ça, c'est que M. Castaner, le président de En Marche, celui-là même qui a expliqué que ils n'avaient pas encore le logiciel idéologique approprié pour pouvoir organiser une université. Monsieur Castaner, celui-là même qui est allé serrer les mains des responsables politiques qui étaient présents à la braderie de Lille, sauf que lorsqu'il m'a vu, il a pris ses jambes à son cou, il est parti dans l'autre sens parce qu'il avait sans doute peur de me rencontrer. Eh bien, monsieur Castaner, là, il est monté au créneau. Enfin, il a été interrogé sur les médias. Ne nous trompons pas. C'est un courage très relatif lorsque l'on arrive avec des gardes du corps dans une radio, une télévision amie où des gens sont là pour vous donner le micro. Donc c'est un courage très relatif. Mais M. Castaner a fait cette déclaration insensée qui était de dire que les sénateurs voulaient, envisageaient ou tenaient ou comptaient ou étaient en train de vouloir la destitution de M. Macron, du président de la République, et qu'il mettait donc en péril ou en danger la démocratie. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable parce que M. Castaner, je le rappelle à M. Castaner, qu'il y a un article dans la Constitution française, qui est l'article 68, auquel j'ai fait référence personnellement à 2 reprises lorsque j'étais en Polynésie, lorsque j'étais allé soutenir notre liste en Polynésie française, j'avais fait une déclaration au moment où M. Macron avait déclenché des attaques illégales au regard du droit international, risquant de nous entraîner dans un conflit planétaire contre la Syrie, j'avais déjà demandé que les députés et les sénateurs se saisissent de cet article 68 pour entamer la procédure de destitution de Macron. Et puis la deuxième fois que j'en ai parlé, c'est au moment de l'affaire Benalla, justement, où j'ai demandé que les députés et les sénateurs se saisissent de cet article 68. Eh bien, pour M. Castaner, à l'évidence, les sénateurs n'auraient pas le droit. Je rappelle que l'article 68 de la Constitution prévoit que lorsque le président de la République a une conduite qui est manifestement incompatible avec l'exercice de sa fonction, ce qui est bien le cas avec l'affaire Benalla quand même, eh bien, les députés et les sénateurs peuvent lancer la procédure de destitution qui commence par voter dans les mêmes termes dans les 2 assemblées, à l'initiative de l'une ou de l'autre des assemblées, de voter la constitution
d'une haute cour qui serait amenée à convoquer le président de la République et à l'écouter pour ensuite faire un jugement. Donc vous voyez, c'est quand même une procédure très longue. Et ça n'est d'ailleurs pas parce que on lancerait cette procédure qu'il y aurait immédiatement destitution. Je l'avais expliqué dans un entretien antérieur. J'avais d'ailleurs expliqué que nous demandions le lancement de cet article 68 parce que c'était la seule et unique façon pour les parlementaires d'obtenir que M. Macron vienne rendre des comptes devant la représentation nationale. C'est la seule et unique façon. Je l'avais dit lorsque M. Macron avait dit qu'il vienne me chercher. J'avais dit, il y a une façon d'aller le chercher, en effet, juridique. C'est que les députés et les sénateurs lancent par l'article 68 la procédure de la Haute Cour pour forcer M. Macron à venir s'expliquer. Ça n'avait pas été suivi des faits, mais peut-être certains au Sénat ont peut-être eu l'idée, en lisant notre communiqué de presse, parce que nous sommes très lus, se sont peut-être dit, mais finalement, c'est Asselineau qui a raison. Si on veut vraiment écouter M. Macron, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. C'est de lancer l'article 68, c'est-à-dire la Haute Cour. Alors évidemment, à l'Assemblée nationale, où il y a une écrasante majorité de En Marche, la probabilité que cette procédure puisse être lancée est égale à epsilon, pour ne pas dire égale à 0. Mais au Sénat, où M. Macron n'a pas une majorité pour lui, la procédure pourrait être lancée. Alors bien entendu, si la procédure était lancée par les sénateurs, d'abord il faudrait qu'elle soit votée, et qu'elle soit votée à une majorité qualifiée, je crois, des 3/5, mais elle ne serait pas votée de la même façon à l'Assemblée nationale, elle serait certainement rejetée à l'Assemblée nationale, et donc la procédure s'arrêterait. C'est tout. Mais au moins, il y aurait eu le début de la procédure. Et c'est ça, en fait, qui fait très peur à M. Castaner. Et naturellement, pas seulement à M. Castaner, aux gens qui sont au-dessus, c'est-à-dire à Macron lui-même. M. Macron n'a pas très envie de rester dans l'histoire comme le premier président de la République française contre lequel une partie de la représentation nationale aurait commencé à lancer la procédure de destitution de la constitution de la Haute Cour. Mais ne déplaise à M. Castaner, c'est parfaitement constitutionnel. Et ce sont les propos de M. Castaner lui-même qui sont très inquiétants pour la démocratie. Monsieur Castaner, je m'adresse à vous. Que faites-vous de l'article 68 de la Constitution ? Vous considérez que M. Macron est au-dessus des lois ? Que nous sommes revenus à l'ancien régime ? Et que donc il faut faire embastiller les parlementaires qui ne plaisent pas à sa gracieuse majesté, enfin à sa majesté plus exactement, qui ne plaisent pas à sa majesté ? C'est ça, monsieur Castaner, votre conception de la République ? Tout ceci est extrêmement inquiétant. C'est le nouveau rebondissement de l'affaire Benalla.